Au départ, même si c'est pas l'Orient Express direction, quelque part, embarquez voyageurs. 7 heures du mat, le Grand Rex s'éveille. À J-4, le matériel est sur le trottoir et c'est un débarquement massif de techniciens. Ils sont une cinquantaine, revue des troupes. 8 et 4, 12. Plus après, les mecs du décor, qui doivent être une dizaine, le son, qui doivent être à peu près une dizaine, les éclairages, à peu près autant. Vous avez combien de temps pour que la scène soit installée complètement? Il faut qu'en fin d'après-midi, on puisse commencer à voir si tout marche. Tout le monde se presse, 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 tout le monde se presse. D'accord, tout le monde se presse, sous l'œil préoccupé du patron. Oui. Non, mais là, non. Ça prend forme. Ouais, ça prend forme. Excuse-moi, mais là, je voulais me poser des questions. Juste, ça prend forme. Ça prend forme. Ça prend super forme. Mais bon, il y a du taf, hein. Il y a du taf. Du taf, il y en a aussi dans le bureau de la production. Ouais, d'accord. Avec 300 000 € investis pour une seule et unique journée et l'emploi du temps de 14 artistes à gérer, c'est pas gagné. À tout de suite. Tiens. Alain Souchon est censé répéter à 16h30. Donc Alain, taxi à 15h45 chez lui, donc il sera là à 16h. Voilà. Ce qui a changé, c'est que Francis Cabrel, qui initialement devait arriver à 13h30, ne peut pas. Donc, on va le caler après Vanessa. Donc il arrive à 16h, t'es sûr de ça? Non, ça ne met pas. Alors on met option. Là, c'est. Alors, s'il y en a un qui a du retard, on est mal. Et ensuite, nous attaquons un premier filage. Et si tu veux mon avis, nous n'en ferons qu'un. Mais pour l'instant, comme nous avons un Louis un peu stressé, on ne va pas lui dire qu'on aura le temps d'en faire qu'un. Mais je pense qu'on aura le temps d'en faire qu'un. C'est raisonnable de faire une seule répétition pour un spectacle comme celui-là? Ben non. Non plus. Mais de toute façon, depuis le début, c'est rien n'est raisonnable. Sur la scène, le décor prend forme. Et en coulisses, la métamorphose de Mathieu Chédid dans Soldat Rose ne saurait tarder. Et pour cause, qui voudrait d'un soldat rose, qui Mathieu, c'est la première fois que le Soldat Rose est dans son décor? Ouais, mais pour l'instant, je suis vraiment pas, j'ai pas incarné le personnage encore. Le fait de pas être dans le costume, c'est comme un jeu de rôle. Il faut se mettre vraiment dans son habit, quoi. C'est un peu comme M. D'ailleurs, tant que je suis pas habillé, je suis pas M. Donc c'est mon côté schizo, mais là, voilà, là c'est Mathieu qui est dans le décor du Soldat Rose pour l'instant. Le voici, le personnage tant attendu. Un soldat de plomb aux couleurs délicates. Trop guerrier pour être commandé pour Noël par les petites filles, trop rose pour devenir le jouet préféré des petits garçons, c'est le personnage principal du spectacle. T'as déjà vu des chapeaux si longs, toi? Et il est elle que l'avait voulu Louis Chédid. On avait fait des essais, en fait. On avait fait des essais d'habillage, tout ça, mais sans vraiment la couleur et sans la matière. Et là, ouais, c'est la première fois qu'on a le personnage devant nous. Quelques notes de guitare à la cantine des artistes. C'est parfois dans les sous-sols des théâtres que naissent les personnages de contes d'enfants. Deux jours avant la représentation sur la scène du Grand Rex, c'est le bazar et le brouhaha. Salut Raoul. Raoul, comme tous les interprètes, a été convoqué pour répéter. Pour l'instant, une seule spectatrice, sa mère. Mais Louis Chédid, en vieux routier, lui délivre quelques secrets. Ne pas oublier que le public, c'est 3000 regards. Lui m'a bien briefé. C'est vrai qu'il est important de regarder un peu tout le monde, parce que si on se concentre sur une partie du public, ça peut être frustrant pour les autres si on ne les regarde jamais. Donc ouais, il faut faire attention, regarder à gauche, à droite, surtout en haut, parce que c'est là où il y a le plus de personnes. Tout le monde se presse, tout le monde se presse, attention.
si c'est pas le express direction. Quelque part, dans votre cœur, n'ayez pas peur, je suis ça. En loge, les guitares manouches s'activent. Ils ont 1h30 pour répéter. Et pour l'instant, Sanseverino savonne encore un peu sa chanson. Pour l'instant, moi, je la tiens pas. Parce que on la tient musicalement, tous, vous savez, on est bon dans la structure, puis moi j'ai des paroles que je sais plus chanter. Si vous voulez voir des fantômes, c'est des fantômes. Mais là, on l'a fait encore 5 fois et c'est bon. Tu vois, donc comme on sait qu'on va la refaire encore là-haut. Et on la tient quand on a du plaisir à la jouer, sinon quand on est comme ça, là, genre à chercher les trucs, et il n'y a pas de plaisir, là on la tient pas. 10 € le soldat, j'ajoute 3 zéros, et abracadabra, ça fait 10 000 €. De Sanseverino à Souchon, en passant par Cabrel, Louis Chédid a rassemblé sa bande pour former sa troupe. Avec Jeanne Chéral, c'est la nouvelle génération qui est présente. J'y pense à peu près tous les jours là, depuis 2 semaines aux Soldats Roses, donc c'est quelque chose qui commence à faire un peu partie de notre vie. Et je suis super fière de faire partie du projet. Je trouve que c'est une belle chose et puis c'est une belle manière de s'adresser aux enfants en plus.